Salut à tous, c'est JB et dans cette vidéo, on va regarder la procédure de destitution aux États-Unis. Donc ce qu'on appelle le impeachment, eh bien c'est la mise en accusation d'un haut fonctionnaire de l'État ou bien d'un président. Comment ça se passe? Eh bien afin de lancer une procédure de destitution, en gros c'est virer le président, il y a 3 étapes à faire. La première étape, c'est l'enquête préliminaire qui, elle, va être effectuée par le comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis. En fait, l'enquête va permettre de rassembler les preuves et de démontrer si oui ou non on a assez de matière, assez de preuves afin de lancer le impeachment, donc lancer la procédure de destitution. Cette procédure-là, c'est l'étape 2. Une fois qu'on a mis toutes les preuves, donc comme dans un procès classique, eh bien on va le présenter à la Chambre des représentants et ces représentants-là vont devoir voter et à ce moment-là ils vont devoir avoir ce qu'on appelle une majorité simple. Donc dans le cas par exemple de Donald Trump, eh bien il a fallu seulement 218 voix afin de lancer les procédures de destitution, donc chose qui a été faite. Par la suite, la troisième étape, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le procès, donc le impeachment trial, et ça se passe devant le Sénat des États-Unis. Donc le Sénat, on n'oublie pas que ce n'est pas comme la Chambre des représentants. Le Sénat, pour pouvoir destituer le président, eh bien, il faut qu'il y ait au moins les 2/3 des sénateurs qui approuvent cette destitution. Donc en ce moment, on sait que les sénateurs, ils sont sous la bannière de Donald Trump. Donc du coup, est-ce que c'est possible d'avoir une destitution de Donald Trump? Oui, dans les faits, c'est possible. Par contre, est-ce que c'est probable? Eh bien, absolument pas. Donc il faudrait qu'il y ait 20 sénateurs qui sont sous la bannière, donc sous le parti de Donald Trump, qui retournent leur veste et qui se mettent à voter contre Donald Trump pour que, à ce moment-là, eh bien, le président soit destitué. Qu'est-ce qui se passe si le président est destitué? Eh bien, c'est son vice-président qui va prendre les commandes du gouvernement. Dans ce cas, eh bien, ce sera Mike Pence qui va lui devenir à ce moment-là président par intérim, si on peut dire. Et Donald Trump, eh bien, ce ne sera pas fini pour lui parce que la procédure de destitution d'un président, eh bien, ça fait juste le virer de son poste. Par la suite, ce président-là, eh bien, il sort du système gouvernemental et à ce moment-là, il va être jugé pour ses crimes au civil, donc au tribunal, au même titre que n'importe quel Américain. Donc ce qui a mené un petit peu et ce qui a déclenché les procédures de destitution, si on se base un petit peu sur le contexte de la présidence de Donald Trump, eh bien, rappelez-vous qu'on peut destituer un président s'il y a eu trahison, s'il y a eu de la corruption ou s'il y a eu un crime grave. Donc pour Donald Trump, eh bien, les premières demandes de destitution se sont concrétisées en mars 2017 parce qu'il y a eu un grand soutien des républicains du Congrès à cette idée-là. Donc dans le fond, les accusations portées contre Trump afin de lancer cette procédure très longue de destitution, eh bien ça a été des accusations d'ingérence russe, ça a été aussi des soupçons de collusion entre Donald Trump et les services secrets russes afin de manipuler l'opinion publique et de manipuler les électeurs américains pour voter pour Donald Trump. Donc c'est avec tout ce mélange un petit peu flou et opaque que le Congrès et que le parti adverse de Donald Trump a décidé de lancer ces procédures-là. Donc quand on regarde un petit peu pourquoi ils ont fait ça, eh bien c'est tout simplement pour discréditer Donald Trump lors des prochaines élections américaines qui vont être en 2020. Parce que de toute façon, si jamais il arrive à se faire destituer, ce sera la première fois qu'on verra ça dans l'histoire des États-Unis. Il y a eu 45 présidents des États-Unis et il y en a eu 3 qui se sont retrouvés dans une fâcheuse posture à cause de cette procédure de destitution. Donc quand on regarde l'histoire, eh bien, on peut voir que les présidents qui ont été accusés, le premier, ça a été Andrew Johnson, qui était le premier de l'histoire à avoir une procédure de destitution contre lui, et ça a été fait en 1868. Donc finalement, cette procédure-là, eh bien, n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Le deuxième président qui, lui, a eu le droit à cette procédure
de destitution, eh bien c'est Richard Nixon, et ça a été fait en 1874, quand il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ce qu'on appelle le scandale du Watergate. En fait, c'est un scandale d'espionnage de partis politiques, où est-ce qu'ils avaient mis des micros à la Maison Blanche, et puis que également ils avaient orchestré un faux cambriolage afin de récupérer des documents secrets et des documents du parti politique adverse. Donc finalement, Richard Nixon, eh bien lui, était sur le point de se faire destituer, mais il a préféré en fait démissionner par lui-même afin de ne pas passer devant ce qu'on appelle le trial, donc le procès, parce que le procès, vous devez en fait passer devant le juge de la Cour suprême américaine, et c'est une audience qui est publique. Et rappelez-vous, quand on passe devant une audience, devant un juge, on se doit de dire toute la vérité, sinon ça devient criminel. Et je pense que Richard Nixon préférait démissionner et garder ses secrets avec lui. Donc Richard Nixon était le deuxième à subir une procédure de destitution, et il a démissionné par lui-même. Le troisième, ça a été Bill Clinton, qui lui a eu aussi cette procédure de destitution, et ça a été fait en 1898, et Bill Clinton, lui, au final, a été acquitté. Et on se souvient que Bill Clinton, lui, les accusations qu'il y avait contre lui, c'était parjure justement devant un grand jury pour l'affaire de Monica Lewinsky et obstruction à la justice. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager et à la liker, et surtout à vous abonner à notre chaîne. A bientôt et bonne année 2020 à tous.